Quand on parle de l'ailleurs, ça signifie qu'on va quitter notre système solaire pour aller vers d'autres planètes qui gravitent autour d'autres soleils qui sont dans ce que l'on appelle la Voie lactée. La Voie lactée, c'est la traduction française de galaxie, dans notre galaxie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une galaxie? Bien, c'est un immense troupeau d'étoiles, immense. C'est notre Voie lactée, notre galaxie, qui représente donc comme une sorte de nuage de soleil. Les étoiles, ce sont des soleils, qui sont disséminés sur une distance, un grand rayon, d'à peu près 100 000 années-lumière. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire, 100 000 années-lumière? Alors, je vous donne juste une notion. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt un rayon lumineux en un an. Vous voyez, là, j'ai par exemple, ici, je vais mettre un petit flash lumineux. Voilà. Il va faire 7 fois le tour de la Terre, 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Et donc, en un an, il aura parcouru, je vous donne le chiffre en kilomètres, 9 000 milliards de kilomètres. C'est beaucoup, 9 000 milliards de kilomètres. Supposons, pour vous donner toujours une notion de distance et vous dire à quel point c'est grand, supposons que j'aille sur la Lune et que je téléphone à Igor et je l'appelle pour lui dire, ça y est, je suis sur la Lune. Igor, tu m'entends? Et je ne l'entendrai qu'une seconde plus tard. Il m'entendra, mais une seconde plus tard. Maintenant, si je vais sur la planète Mars, et je l'appelle et je lui dis, Igor, je suis arrivé sur Mars. Dans combien de temps est-ce que Igor va me répondre? Entre l'aller et le retour, je vais attendre quand même à peu près, à votre avis, combien? 5 minutes? 16 minutes? 40 minutes? Voilà, c'est une bonne demi-heure. Enfin, voilà, c'est au-delà de la demi-heure. Oui, ça dépend évidemment de la proximité de Mars par rapport au Soleil, parce que ça bouge, évidemment. Les orbites de Mars et celles du Soleil ne sont pas stables. Voilà, celles de la Terre non plus. Donc, du coup, c'est vrai que c'est fluctuant. Enfin, en gros, on peut dire que bien. Maintenant, imaginons que j'aille sur une planète qui gravite autour du plus proche Soleil de chez nous. Le plus proche Soleil, on le connaît, c'est un Soleil classe G qui ressemble beaucoup au nôtre, un Soleil jaune. Il a à peu près la même taille et il est probablement du même âge. Et donc il y a une planète qui tourne autour, c'est Alpha du Centaure, donc la planète, le Soleil en question, et la planète va graviter autour d'Alpha du Centaure. J'arrive sur Alpha du Centaure, je dis à Igor, ça y est, je suis sur la première planète du premier Soleil voisin de notre Soleil. Combien de temps est-ce que je vais attendre avant qu'Igor me réponde? À votre avis? Combien? 10 ans! L'applaudissement, bravo! Extraordinaire! Non, c'est magnifique parce que la plupart du temps, encore une fois, hein, c'est vraiment déjà faire preuve de beaucoup de connaissances. Tout le monde ne répond pas ça. Mais si maintenant je vais au bout de la galaxie, voilà, je suis, je dis à Igor, je suis arrivé au bout de la galaxie. Combien de temps, donc au bout de la Voie lactée, combien de temps est-ce que ça va prendre pour que je reçoive la réponse de Igor? Combien? 100 ans, combien? 1000 ans, non? 3000 ans. Alors, qu'est-ce qui pense 1000 ans? On lève la main. Un peu plus? 10 000 ans? 100 000 ans? 200 000 ans? Oui! 200 000 ans! 200 000 ans, en effet. C'est vendu, j'adjuge, pour 200 000 ans. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on joue la tombola des étoiles, en fait. 200 000 ans, et oui, parce que le temps que ça fasse l'aller-retour, c'est très loin, et Igor, c'est peut-être un petit peu moins. En réalité, c'est de l'ordre de
145 000 ans. Enfin, voilà, c'est beaucoup.